Claire avait toujours été une femme discrète. Aux yeux de tous, elle incarnait l'élégance tranquille, l'épouse idéale de Julien, un homme attentionné, travailleur et profondément amoureux. Leur mariage durait depuis 8 ans, sans heurts apparents. Mais derrière ce tableau paisible se cachaient des fissures invisibles, que Julien ne commençait que récemment à percevoir. Tout avait changé le jour où Claire s'était passionnée pour la peinture. Elle passait des heures à griffonner, à mélanger des couleurs, à chercher une forme de liberté qu'elle disait avoir toujours manqué. Julien l'encourageait. Il voyait dans cet élan artistique une belle manière de s'épanouir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette passion allait devenir le masque d'une vérité plus sombre. Un soir d'été, Claire lui annonça qu'elle... Thomas n'était autre que le meilleur ami de Julien depuis le lycée. Henri, un homme d'une 60aine d'années, veuf depuis quelques années, avait toujours su une aura particulière, cultivé, séduisant malgré son âge, doté d'un charme étrange qui mélangeait autorité et douceur. Julien n'y vit pas de mal. Après tout, pourquoi se méfier de celui qu'il avait toujours considéré comme une figure paternelle? Les semaines passèrent. Claire s'absentait de plus en plus souvent, prétextant des ateliers ou des discussions sur l'art. Julien, au début, respecta cet espace, mais quelque chose en lui s'embrumait. Chaque fois qu'elle revenait, ses joues étaient rosies, ses yeux brillants d'une intensité inhabituelle. Lorsqu'il lui demandait de lui montrer ses toiles, elle souriait, éludait et disait qu'elle n'était pas encore prête. Un soir, alors qu'il sortait du bureau plus tôt que prévu, Julien décida de surprendre Claire dans son atelier. Mais en arrivant, il trouva la pièce vide. Sur la table, il remarqua une écharpe qui n'appartenait pas à sa femme. Une écharpe d'homme, élégante, avec les initiales HL brodées sur le coin. Henry Lebmay. Le cœur battant, Julien décida de ne rien dire. Il voulait comprendre avant d'accuser. Il observa, il écouta, il suivit parfois discrètement Claire. Et chaque fois, un détail nouveau s'ajoutait à son malaise. Un parfum d'homme qui restait sur elle, des messages effacés trop vite de son téléphone, des silences inhabituels quand il entrait dans la pièce. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Claire reçut un appel. Son visage s'éclaira d'un sourire spontané, qu'elle réprima aussitôt en croisant le regard de Julien. Elle s'éclipsa sur le balcon, pensant qu'il ne l'entendrait pas. Mais à travers la porte entr'ouverte, il perçut un éclat de rire, puis ces mots « Ah, oui, demain soir, comme la dernière fois. Personne ne saura. » Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus une impression ni une crainte diffuse. Quelque chose se tramait. Et au plus profond de lui, il comprit que le nom d'Henry, le père de son ami, n'était pas qu'un détail innocent. Julien ne dormit presque pas cette nuit-là. Les mots de Claire résonnaient dans sa tête, comme une mélodie empoisonnée. Demain soir, comme la dernière fois. Personne ne saura. Chaque syllabe s'était gravée dans sa mémoire. Allongé à côté d'elle, il la regardait respirer calmement, paisiblement, comme si rien n'était arrivé. Il se demanda comment elle pouvait encore trouver le sommeil alors qu'elle cachait un secret si lourd. Le lendemain, Julien prit une décision. Il devait en avoir le cœur net. Il passa la journée au travail sans pouvoir se concentrer. Chaque réunion, chaque conversation lui semblait irréelle. Une seule chose occupait son esprit, le rendez-vous de Claire. Le soir venu, il rentra chez lui comme à son habitude. Claire l'accueillit avec un sourire trop étudié. Elle avait pris soin de se maquiller légèrement, de s'habiller avec une robe qu'elle ne portait jamais pour lui. Son parfum, discret mais entêtant, emplissait le couloir. « Tu as l'air resplendissante, » dit Julien, feignant l'indifférence. Elle détourna le regard, mal à l'aise. « J'ai rendez-vous avec Henri. Il veut me montrer une nouvelle technique de peinture à l'huile. » Julien hocha la tête, comme s'il croyait à cette histoire. Mais son cœur battait si fort qu'il avait peur qu'elle l'entende. Lorsqu'elle quitta l'appartement, il attendit quelques minutes, puis sortit discrètement. Il la suivit à distance, le souffle court. Claire marchait d'un pas rapide, nerveux, comme si elle craignait déjà d'être vue. Elle prit un taxi. Julien héla une voiture quelques instants plus tard, demandant au chauffeur de suivre discrètement le véhicule. Le trajet semble. Puis survint ce que Julien redoutait le plus. Henri se pencha et embrassa Claire sur la joue, un geste prolongé, glissant vers ses lèvres. Claire ne recula pas. Au contraire, elle posa sa main sur son bras, avec une douceur qu'elle n'avait plus pour Julien depuis longtemps. Julien sentit son estomac se tordre. Il détourna les yeux un instant, comme si cette vision l'avait brûlé. Quand il regarda de nouveau, la porte se refermait derrière eux. Il resta longtemps dans la rue, incapable de bouger, figé dans une douleur qu'il n'avait jamais imaginée. Le choc de la trahison se doublait d'une humiliation insupportable.
Non seulement sa femme le trompait, mais elle le faisait avec l'homme qu'il avait toujours respecté, presque comme un père de substitution. En rentrant chez lui cette nuit-là, il se sentit étranger à sa propre vie. L'appartement lui parut froid. Les photos de mariage sur le mur prirent un goût amer. Chaque image de deux, heureux, se transformait en mensonge. Assis dans l'obscurité, Julien comprit que son monde venait de s'effondrer. Mais sous la douleur, une autre émotion naissait lentement. Glaciale, un besoin de vérité totale. Il n'était plus question de soupçon, ni de demi-preuve. La prochaine fois, il voulait les surprendre en flagrant délit. Et alors, il saurait quoi faire. Julien passa les jours suivants dans un état de tension insupportable. Au travail, il jouait son rôle mécaniquement, mais son esprit était ailleurs. Chaque soir, il revoyait la scène de Claire devant la maison d'Henri, ce sourire complice, cette main posée sur son bras. La douleur ne diminuait pas, elle s'envenimait. Il comprit alors qu'il devait agir. Les soupçons ne suffisaient plus, il avait besoin de preuves irréfutables. Son esprit cartésien reprit le dessus. Il décida de préparer son propre piège. Un soir, alors que Claire s'était couchée, Julien se leva discrètement et fouilla dans le tiroir où elle rangeait ses affaires. Il y trouva son téléphone, verrouillé. Après quelques minutes d'hésitation, il parvint à deviner le courant. Les jours suivants, Marc suivit Claire. Très vite, les preuves s'accumulèrent. Des clichés de Claire entrant régulièrement chez Henri, des photos d'eux deux côte à côte dans des restaurants, des vidéos où l'on devinait leurs gestes tendres, leurs regards trop intimes. Julien observait ce matériel le soir, seul dans son bureau. Chaque image était un coup de couteau. Mais derrière la douleur, une froide détermination se forgeait. Il n'était plus l'homme blessé. Il devenait l'homme qui se prépare à frapper. Un soir, Marc lui téléphona. « Demain, 20h, Henri organise une petite réception privée. Claire y sera. C'est l'occasion parfaite, si tu veux les confronter. » Julien resta silencieux quelques secondes, puis sa voix s'assombrit. « Très bien. Demain, tout s'arrêtera. » La journée du lendemain parut interminable. Julien rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Claire se préparait déjà. Elle avait sorti une robe élégante, un rouge à lèvres qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Elle se regardait dans le miroir, le visage rayonnant. « Tu sors ?» demanda Julien d'une voix neutre. « Oui. Henri m'a invité à une soirée avec quelques amis artistes. » Julien hocha la tête. « Amuse-toi bien. » Lorsqu'elle quitta l'appartement, Julien s'assit quelques minutes dans le noir. Puis il se leva, prit son manteau et sortit. Le moment était venu. À 20h15, il se trouvait devant la maison d'Henri. Des rires et de la musique s'échappaient par les fenêtres entr'ouvertes. Derrière une haie, Marc l'attendait, appareil photo en main. « Ah, sont tous là. Tu veux entrer ?» Julien inspira profondément. Son regard était glacé. Oui, mais pas comme un invité. » Il contourna la maison, repéra une porte-fenêtre entr'ouverte qui donnait sur le salon. À travers la vitre, il aperçut Claire, assise près d'Henri. Ils riaient, leurs mains jointes sur la table basse. Le monde de Julien se rétrécit à cette vision. Sa femme, son amour, son avenir, entre les mains d'un autre. La colère bouillonnait en lui, mais il se força à attendre encore. Il voulait que la vérité éclate au grand jour, devant tous les témoins de cette réception. Son humiliation allait devenir leur honte. Il s'approcha doucement de la poignée, prêt à franchir le seuil. Julien inspira profondément avant de pousser la porte-fenêtre. La musique se mêlait au rire, l'ambiance semblait légère, insouciante. Personne ne remarqua tout de suite son entrée. Il avança de quelques pas, ses chaussures claquant sur le parquet ciré. Soudain, les conversations se turent. Tous les regards se tournèrent vers lui. Claire blêmit instantanément. Henri, surpris, se leva à moitié de son fauteuil. « Julien, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Claire d'une voix tremblante. Il la fixa sans répondre. Son regard passa d'elle à Henri, puis à leurs mains encore trop proches l'une de l'autre. Le silence pesait comme une chape de plomb. Enfin, Julien sortit son téléphone de sa poche. « Je suis venu pour mettre fin au mensonge, » dit-il calmement. Il appuya sur l'écran et les images apparurent. Des photos, des vidéos, des messages. Il les projeta sur l'écran du téléviseur, grâce à une connexion qu'il avait préparée avec Marc, les convives, médusés. Découvrir la vérité en direct, Claire et Henri. Attablés dans un restaurant intime, Claire entrant plusieurs fois chez lui, souriante. Des textos où s'étalait sans pudeur leur complicité. Un murmure choqué parcourut la salle. Certains invités se levèrent, mal à l'aise. D'autres fixaient Claire avec mépris. Henri tenta de reprendre contenance. « Ah, Julien, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Julien l'interrompit d'un geste sec. « Ça, c'est assez de mensonges. Tout est là.
Tout le monde peut le voir. Claire se leva à son tour, les larmes aux yeux. « Julien, écoute-moi, je t'en supplie !» J'étais perdue, je me sentais seule. Henri m'a tendu la main. « La main ?» coupa Julien, la voix glaciale. « Et tu l'as prise, oui. Tu as trahi ton mari, ton serment, notre histoire. » Avec lui. Il pointa du doigt Henri, dont le visage se crispait sous la honte. Un silence lourd s'abattit à nouveau. Puis Julien se redressa, reprit son calme et déclara d'une voix ferme « Je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu pour dévoiler la vérité. Maintenant, vous êtes démasqué. » Claire éclata en sanglots, s'agenouilla presque devant lui. « Pardonne-moi, je t'en prie. C'était une erreur, une folie. Je t'aime encore. » Julien la regarda longuement, mais ses yeux ne reflétaient plus ni amour ni compassion. Ils étaient vades, figés. « Tu n'aimes plus que toi-même. Et désormais, tu peux vivre avec tes choix. » Il se tourna vers les invités, dont plusieurs hochèrent la tête en silence, comme s'il confirmait son verdict. Puis, sans un mot de plus, il rangea son téléphone et quitta la maison, laissant derrière lui un silence glacé, des larmes et une réputation en cendres. Dans la rue, l'air frais de la nuit l'enveloppa. Son cœur battait encore violemment, mais un étrange apaisement commençait à se frayer un chemin en lui. Ce n'était pas la fin de sa douleur, mais c'était la fin du mensonge. Et désormais, il savait que plus rien ne serait comme avant. Julien marcha longtemps cette nuit-là, sans but précis. Les rues désertes résonnèrent de ses pas lourds. Dans sa tête, les images de Claire et Henri se mêlaient aux souvenirs heureux de son mariage, comme deux mondes impossibles à concilier. Chaque rire passé devenait une moquerie, chaque promesse un mensonge. Au petit matin, il rentra enfin chez lui. L'appartement semblait étranger, presque hostile. Sur la table basse, il y avait encore une photo de leur voyage en Italie, où Claire souriait dans ses bras. Julien prit le cadre, le contempla quelques secondes, puis le posa doucement dans un carton qu'il scella aussitôt. C'était le début d'un tri nécessaire, effacer les traces d'un passé qui l'emprisonnait. Les jours suivants furent silencieux. Claire tenta à plusieurs reprises de le joindre, appels, messages, lettres laissées devant sa porte. Mais Julien ne répondit jamais. Sa décision était prise. Le pardon n'avait plus de place. Un soir, elle osa venir frapper à sa porte. Julien ouvrit. Elle avait le visage ravagé par les larmes, les traits tirés. « Ah, Julien? Je ne dors plus, je ne vis plus. J'ai commis la pire erreur de ma vie. Donne-moi une chance, s'il te plaît. » Il la regarda longtemps, en silence. Son cœur, malgré tout, ressentit encore une pointe de douleur en voyant cette femme qu'il avait aimée. Mais il savait qu'il ne devait pas céder. « Ah, Claire, dit-il calmement, je ne te hais pas, mais je ne peux plus t'aimer. La confiance est morte et sans elle, il n'y a plus de nous. » Elle éclata en sanglots, mais il referma doucement la porte. Ce fut la dernière fois qu'il la vit. Les semaines passèrent. Julien entreprit une nouvelle vie. Il se concentra sur son travail, mais aussi sur lui-même. Il recommença à courir le matin, à peindre le soir, une passion oubliée qu'il avait laissée s'éteindre au fil des années. Chaque tableau devenait un exutoire, un cri silencieux transformé en couleur. Peu à peu, la douleur s'atténua. Elle ne disparut jamais complètement. Une cicatrice restait gravée en lui, mais elle cessa de le dévorer. Il apprit à vivre avec. Un jour, alors qu'il exposait quelques toiles dans une petite galerie locale, une femme s'approcha de lui. Elle observait attentivement ses œuvres, avec une sensibilité rare. « Vos tableaux respirent la vérité. On sent qu'ils viennent d'une blessure profonde, mais aussi d'une renaissance, » dit-elle doucement. Julien m'esquissa un sourire. Il ne connaissait pas encore son nom, mais à cet instant, il comprit quelque chose. La vie offrait toujours une seconde chance. Pas avec les mêmes personnes, mais avec soi-même. En quittant la galerie ce soir-là, il leva les yeux vers le ciel. L'air frais portait une promesse nouvelle. Il n'était plus l'homme brisé par la trahison. Il était l'homme qui avait survécu, qui s'était reconstruit. Et dans son silence intérieur, il se dit une phrase simple. « La douleur m'a détruit, mais elle m'a aussi libéré. Je suis enfin prêt à vivre à nouveau.